Bonjour à mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Eh oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Pardonne-nous de nos péchés, purifie-nous notre Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette journée en plus dans nos vies, à chacun de nous. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à nous, dans nos familles, les amis de connaissance, tout le monde que tu as créé à ton image. Amen, amen. Nous allons lire la lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Au chapitre 7, verset 29 jusqu'à 31. Avant de lire l'évangile, nous allons d'abord prier comme d'habitude. On va faire les deux prières. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. On ouvre nos Bibles, on lit la lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 29 jusqu'à 31. Je lis au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, amen et oui. Vraiment, j'ai aimé ce verset que nous avons lu ce matin. C'est vraiment touchant et ça nous donne à réfléchir, nous tous. Je dis bien nous tous, parce que nous sommes ici sur terre. Nous sommes sur cette terre, nous habitons sur cette terre. En tout cas, c'est vraiment fort. Hein? Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Et oui, le temps est limité. C'est pour cela que nous devons tout le temps prier. Prier et faisons attention à nos péchés. Faisons attention à ne pas pécher. Faisons attention à respecter les 10 commandements, même si ce n'est pas facile. C'est pour cela que le temps est limité. On peut rejoindre la maison du Père à n'importe quel moment. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Et oui, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Cette phrase-là aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, nous qui sommes mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, même ceux qui sont fiancés, même ceux qui habitent avec leurs compagnons, leurs copains, leurs amis, un de leurs peut partir. Là, on donne l'exemple de la femme. Ça peut être aussi un homme. Donc, on doit toujours se préparer. Chaque jour, c'est une fête, moi, je le dis. Chaque jour, on doit être en joie, en bonheur, l'amour. Parce qu'on ne sait pas si demain, ça peut arriver. Parce que la mort, ça frappe. Hein. Mais on ne veut pas que ça frappe dans nos familles. On ne veut pas que ça frappe, que mon mari puisse mourir, ton mari puisse mourir, etc. On ne veut pas que ça frappe, nos enfants puissent mourir,
nos mamans, nos papas. Quand je dis nos papas, je mets au pluriel. La nôtre, le vôtre. Bon, moi, j'ai pas de papa depuis 2005, il me reste que ma mère. Mais quand ça frappe, ça fait mal. Parce que c'est un être humain que tu as beaucoup aimé, que tu as beaucoup considéré, que tu veux encore lui parler, lui confier quelque chose, ou que vous puissiez prier ensemble. Pourquoi pas louer notre Dieu? Parce qu'on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Amen, amen. C'est pour cela, on doit profiter, parce qu'on ne sait pas quel jour un de nous va partir. Amen, amen. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, et oui, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. En tout cas, je suis obligée de reprendre chaque phrase, tellement ça m'a vraiment touchée et marquée. On va détailler ensemble. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires quand vous allez, pour ceux qui ne me suivent pas maintenant, quand vous viendrez, n'oubliez pas d'écrire ce que vous pensez. On est dans le partage de la Bible, des versets bibliques. Toujours. Et oui, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pleurer parce que tu as des problèmes. Tu peux pleurer parce que tu souffres. Tu peux pleurer parce que tu te dis pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi je suis tout le temps malade? Si ce n'est pas les yeux, c'est les dents. Si ce n'est pas les dents, c'est mon estomac. Si ce n'est pas mon estomac, c'est mon bras, c'est mon pied. Ou c'est mes neurones. Ou c'est mon nez, ma bouche. Ou c'est ma peau. Mon Dieu, guéris-moi. J'en peux plus. Je prends trop de médicaments. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mon Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné. On se pose des questions et on pleure. Et sans oublier ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants qui sont stériles. Ils se posent des questions, quand est-ce que je vais me mettre au monde? Moi, je prends toujours mon exemple, parce que je suis le témoin oculaire pour ça. J'ai fait 7 ans pour avoir mon fils, donc c'était pas facile. Les traitements, les injections, les prières, les tisanes qui viennent de mon pays d'origine, le Congo. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Sans oublier les fibromes. L'opération que je devais subir. Après 2 ans, c'est revenu, mais il n'y avait pas de bébé. Oh là 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 là, les autres accouchaient avec leur bébé. Parfois, je voyais les bébés des autres, je pleurais. Je pleurais pas devant le bébé, mais quand j'arrivais chez moi, surtout quand je me fermais dans ma chambre, je pleure. Et je mettais souvent des chants qui font pleurer. Vous imaginez? Donc, c'était les pleurs. Donc, c'est pourquoi cette phrase-là aussi, c'est vraiment une phrase vraiment qui doit nous faire réfléchir. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Et oui, dès qu'il y a un problème qui finit, il y a un autre qui arrive, on pleure. C'est pas facile. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Et oui, il y a des jours, on est vraiment en joie. Hey, on est vraiment en joie. Non, ça fait plaisir. Tel qu'aujourd'hui, je suis en joie. J'ai l'amour, le bonheur, parce que tout est bien, tout est magnifique. Je peux que dire ça, magnifique. Enjoy, je suis en joie. Mais on ne sait pas ce qui m'attend demain, ce qui nous attend demain. Donc c'est pour cela qu'on doit profiter de la joie. Et surtout, prier le bon Dieu que la joie là puisse continuer, parce qu'on ne sait jamais. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Et oui, ça aussi, c'est une phrase, ça fait réfléchir. Nous là qui avons acheté une maison ici, on a construit, on habite dans notre maison sans oublier les autres qui vont donner leurs exemples, bien sûr, et d'autres qui ont tout laissé, qui sont déjà partis. C'est-à-dire rejoindre la maison du père qui sont décédés. Tout ça, on va le laisser. On va le laisser, on va partir. Donc, on doit se préparer pour notre Dieu. On doit se préparer pour rentrer dans la maison du Seigneur. Et oui, on ne rentre pas comme ça. On doit vraiment, vraiment, vraiment être enfant de Dieu. Prier, prêcher l'évangile, faire tout ce que Dieu nous demande de faire, surtout respecter les 10 commandements. Même si pour l'instant, on n'arrive pas à respecter tous les commandements, mais il faudrait qu'on fasse un effort parce que tous les biens là vont rester, tous ces achats là vont rester. Le jour qu'on va mourir, on nous enterre dans 2 mètres. On ne peut même pas nous mettre nos maisons dedans, nos voitures dedans, nos habits dedans, sans oublier les lits, les fauteuils, etc. Vous imaginez? Donc c'est pourquoi cette phrase nous rappelle que
on doit savoir qu'un jour, on doit rejoindre notre Dieu. Donc, accrochons-nous à Dieu, continuons à prier le bon Dieu pour que le bon Dieu aussi puisse nous recevoir dans sa maison. Et oui, il ne faudrait pas qu'on soit comme les 5 autres femmes-là qui n'avaient pas leur pétrole. Ils étaient obligés d'aller acheter le pétrole. Alors, quand le mari est arrivé, il a pris seulement ceux qui avaient leur lampe allumée. Il est rentré avec eux. Et quand eux ils sont revenus, ils ont frappé. Ils ont dit, « Seigneur, nous sommes là. » Et le mari a dit, « Je ne vous connais pas. » Notre Dieu a dit, « Je ne vous connais pas. » Évitons d'être ces 5 femmes-là qui n'avaient pas préparé leur pétrole à côté dans une bouteille pour que quand le mari est arrivé plus tard que prévu, les 5 femmes sont rentrées et eux, ils n'ont pas pu rentrer. Le temps d'aller acheter le pétrole, la porte était fermée. Et notre Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Donc faisons un effort d'être toujours les enfants de Dieu, de rester toujours en union de prière avec notre Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Amen, amen. Ça, c'était la dernière phrase. Le monde passe, tout passe, mais la parole de Dieu ne passera pas. Vous connaissez cette chanson? Vous le connaissez bien, le chant de « Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. L'homme sur terre passera. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. » Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne. Notre chaîne Servante de Dieu. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas la cloche de notification pour être à jour des vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen.